Aujourd'hui, nous allons faire la troisième partie de l'écriture des minuscules en cursive. Pourtant, nous avons, dans la première partie, déjà rassemblé dans l'écriture les lettres pour former des mots. Puis, je l'ai encore refaite dans la partie numéro 2, parce que j'ai remarqué que la première n'était pas assez claire. Mais j'ai remarqué ensuite, après la deuxième partie, que les élèves ne savent pas attacher les lettres l'une à l'autre. La difficulté vient du fait que les petites queues de chaque lettre sont quelquefois en haut et quelquefois en bas. Par exemple, le A. Les deux queues sont en bas. Donc, il n'y a pas de problème si on veut les attacher à une lettre qui est en haut. Mais si, par exemple, le V, la première petite queue est en haut et le A est en bas. Comment les coller? Alors, nous allons essayer un système pour décider comment coller les lettres qui sont en difficulté parce qu'elles sont opposées. Lorsqu'elles sont l'une et l'autre, exemple le E et le U, toutes les deux sont en bas. Donc, il n'y a pas de problème. On les pousse l'une contre l'autre et elles sont collées facilement. Maintenant, on va voir avec les étiquettes des lettres qui sont opposées. On parle le A et le B. Voici le A, voici le B. Que remarquons-nous? Lorsqu'on les colle, le A et le B sont d'accord. Donc, dans un mot où ils sont l'un après l'autre, il n'y a pas de difficulté. Donc, nous pouvons écrire A et directement monter au B. La liaison est simple et claire. Voyons au moment où c'est le A qui est derrière le B, dans la syllabe ba. Comment coller le A et le B? Alors, c'est simple. La difficulté est rayée lorsque nous allons regarder ce que ça donne. Le B il est là en haut, et le A, il est en bas. Alors, simple, j'écris le A ici, sans la petite queue du bas. Et quel est le résultat? Le B va s'attacher au A en haut. C'est ainsi que nous collerons le B et le A. Donc, le B ne va pas s'attacher avec le A, avec la queue du bas, parce qu'ils ne se joignent pas ainsi, et nous ne pouvons pas ajouter une lettre, une petite queue supplémentaire pour coller les deux. Impossible. Donc, le B reste en haut et c'est le A qui se penche à l'arrière vers le haut pour attacher. Je pense que c'est clair. Cette façon de modifier les petites queues du A avec le B est normale. C'est ainsi qu'il faut procéder. Et ce procédé est valable pour toutes les lettres qui sont en difficulté. Exemple, le A et le V. Le A et le V aussi sont contraires. Le A est en bas et le V est en haut. Alors, le A est en bas, le A est en bas et le V est en haut.
normalement, ils ne se collent pas. Si je les colle, ils ne se couplent pas. Ils ne s'accouplent pas. Donc, nous allons ajouter ici, pour les joindre. Ici, on ajoute un petit plus pour la joindre. Ce qui donne sans arrêt le A et le V. Vous voyez comment il y a un joint de plus pour qu'il se colle. Le problème se pose aussi, comme je l'ai dit, pour le VA. Vous voyez, ils sont loin l'un de l'autre. Et nous n'allons pas faire un joint de plus, comme ici. Non, nous allons faire, on va utiliser le même système que le BA. Cela va donner V en haut, en V en haut, et le bas qui est en bas. Il suffit d'allonger le V vers le haut du A. Nous tombons encore sur une autre lettre qui est pareille. Elle aussi, elle a une boucle en haut et qui s'appelle le F. Donc, FE aussi ont des difficultés. Le F, boucle en haut, et le E, la petite queue en bas. Alors, comment faire avec le FE? Le E est en bas et le F est en haut. Donc, nous allons essayer de lier le F du haut avec le E du bas. Mais nous n'allons pas descendre complètement comme nous avons fait pour le A. Mais on ne va pas monter complètement comme le A pour le E, parce que le E ne peut pas être attaché à la tête. Alors, comment allons-nous faire de cette façon? Alors, le F garde sa position ici, à l'intersection, mais il va essayer de descendre un peu. Vous voyez comment il descend légèrement, pas comme le B qui garde lui, il descend un peu légèrement pour aller vers le milieu du E. Le E doit toujours rester au milieu, se coller au milieu. Alors, en faisant rapidement, nous avons F. Le F descend légèrement pour aller vers le milieu du E. Voici comment s'attache le F et le E. J'écris le F normal, puis au lieu de boucler vers le haut, comme le B bouclé vers le haut, non, remarquez, le haut, il est trop, quand il est seul, il est vraiment vers le haut. Mais là, regardez bien comment il descend un peu à cause du E. Ça, c'est la difficulté FE. Mais il n'y a pas de difficulté entre le F et le E. Quand le E est de avant. Vous voyez, sans rien, on voit le E qui est en bas et le F qui est en bas. Donc, il n'y a pas de problème pour le EF. Contraire avec le FE. Alors, nous allons revoir le B. Nous l'avons vu avec le A devant et le A après. La difficulté du BA se retrouve dans la difficulté du BI. Et bien sûr, nous allons corriger modifier de la même manière. Donc le I va monter, le B reste en haut et le I va monter en haut. Alors, essayons ici. B en haut. Et le I, la petite queue du bas va venir ici. Et c'est ainsi qu'on écrira le bi. C'est le changement de la petite queue qui monte en haut. Donc, nous allons écrire directement le B
en haut, avec le I, c'est lui qui va monter vers le B. Voici comment on colle BI et qui donne la syllabe bi. La même difficulté se retrouve avec le BO, comme le BA. Donc ce n'est pas la peine d'insister, nous allons directement écrire le B en haut, et le O qui donne son Do au B. Voilà. Et c'est ici, le O sera collé en haut. Voyons maintenant MA. Ma, là c'est la ma. Pas de difficulté. Vous avez remarqué, le M il est en bas, le A il est en bas, donc pas de difficulté. Nous écrirons ma normalement. 1, 2, 3 en bas et le A. Ce n'est pas la peine de mettre deux petites queues. Nous n'allons pas écrire M avec sa queue et le A avec sa queue. Non, là, elles ne sont pas collées. Elles sont loin de nous. Il faut qu'elles soient collées. Là, nous n'avons pas besoin de mettre deux petites queues. Donc, voici le vrai A. Et ça, il est faux, il est trop long. Bon, maintenant, voyons le contraire. Le A et le M. C'est clair, le A est en bas et le M est en haut. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rallonger la queue du A pour qu'elle monte jusqu'au M. Le A, sa queue qui est en bas, va être obligée de monter pour rejoindre le M. Vous voyez? Elle monte un peu et l'autre, elle descend un peu pour qu'elle se rencontre au milieu. Et ce petit trait rouge n'est pas un morceau du A ou un morceau du M. C'est une liaison supplémentaire pour coller dans les interlignes, pour ne pas faire A et M. Non, là, il est descendu de la ligne. C'est faux. Donc, c'est lui qui monte pour que l'autre descende et se rejoindre. Alors, je l'aurais écrit ici. A. Je monte pour aller vers le M. Je l'écris en rouge pour montrer que c'est une supplémentaire que j'ajoute et je continue finir le M. Voici comment on écrit âme. Nous allons passer à la lettre R. Elle aussi, elle possède deux queues, une en bas et une en haut. Donc, le bas avec le bas, il n'y a pas de difficulté. Le bas avec le A, nous n'en parlons pas. Nous allons parler du A avec le R. Normalement, vous avez compris le système. Lorsque l'un est en bas et l'autre est en haut, nous ne faisons que, comme pour les autres, nous allongeons la petite queue du bas pour qu'elle monte vers le nez du haut. Qu'est-ce que cela donne? Ça donne A. Alors, je lui prolonge un peu pour la faire monter un peu vers le R. Voilà et bien sûr, ce prolongement se fait aussi bien avec le A qu'avec le O, qu'avec le E aussi, parce que c'est en bas. Je pense que vous avez compris le système. A, R, c'est comme les autres, puisqu'il reste encore d'autres lettres que nous n'avons pas vues et on doit les étudier. Donc, nous terminerons le reste dans la vidéo suivante, Inch'Allah. Et ainsi se termine la troisième partie de cette application. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.